de gloire, Père, et là-bas, là-bas, les bachaka là-bas, yaboshanda là-bas, ipalado souvalade, chadididi, abachate. Merci pour nos familles, merci pour nos travail, merci éternel, oh Dieu, Père, toi qui nous prends en charge, Seigneur, ikalabo, chadididi, abachate, manda là-bas, chadididi, abachate. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Et la bâche de la bâchate, manda la bâche souvalade, palado chate, rabaya bocha didi abachate là-bas. Seigneur, merci pour cette église, merci éternel pour le fidèle, merci Seigneur, shalaba baba baba ya bochate. Manda la basha di abosha kalaba, leba ya bosha de abashata. Ah, merci Seigneur, merci oh Dieu, merci Père éternel, shakalaba ya bosha de raba baba baba ya bosha te, manda la basu balade matado shaka, riba baba baba ya bosha te la basha di abosha te. Ah, reçois au Père, reçois ô éternel, reçois Seigneur, shakalaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Ikalabosha de aboshate. Mandalaba subalade shadidi aboshaka. Rabayabasha de aboshaka. Chatalaba, mandalaba, soubalade, kalabaya, bochate. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour ta famille, rends grâce à Dieu pour ton travail, rends grâce à Dieu pour la vie, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Élève le Seigneur, chakalabaya, bochate, mandalaba, soubalade, chate. Ikatola de shakala baya bosha, manda la baya bosha de abashata. Ah, mon âme t'adore Jésus, mon âme te célèbre. Ipalado shakala baya bosha de. Ah, reçois éternel au milieu de nous, reçois Jésus, reçois paix, reçois éternel au Dieu sha de abashaka là-bas. Ipalado suvaladesha, le baba baya boshaka, manda la bas suvaladesha. Ipaladosha de abosha kalaba. Et la basha kalaba baba ya bosha te. Alléluia, nous te bénissons, éternel, nous te rendons grâce. Et kalabasha de abosha kalaba. Mandalaba suvalade paladosha ka. Ikatola de mandalaba ya bosha de abashaka. Riba baba ya basha te yaba. Mandalaba suvalade paladosha ka. Merci Jésus, merci Seigneur, merci éternel au Dieu Père pour ton amour, pour la grâce, pour la paix, pour la joie éternelle, pour la bonne santé éternelle au Dieu. Et là-bas châté, manda là-bas souvalade, ipalado chakalaba, le baba yabo châté, manda liade kalabasha, ikatalaba yabo châté de yabachate, la de souvalade palado chakalaba, et là-bas châté de yabachate là-bas, ipalado souvalade chaka, ikalaba yabo chata yabo chata. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois, ô Père éternel, ô Dieu, reçois Jésus, reçois ce jour, reçois, ô Père éternel, les vaches Seigneur, en cette soirée, éternel, ô Dieu, Père, nous t'adorons. En cette soirée, ô Père éternel, ô Dieu, sois élevé. En cette soirée, Jésus-Christ, sois élevé, éternel.
soirée, ô Père, sois élevé, Jésus. En cette soirée, ô Dieu de gloire, sois élevé au-dessus de nous. Sois élevé, Père, sois élevé, Jésus. Rabba Shakalabaya Boshate, Mandalaba Souvalade, Lade Shakalabaya Boshate Laba. Ipalado Shandalabaya Boshate. Shalalabaya Boshate. Ikatalabaya Boshate Laba. Et en cette soirée, Père, en cette soirée, sois élevé au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de tout, Jésus, sois élevé, Seigneur. Seigneur, nous avons que toi, éternel, nous avons que toi, Jésus. Eshalaba, elaba, shate, mandalaba, souvalade, ikatalaba, yabo, shate, laba, lade, shakalaba, yabo, shate, mandalaba, souvalade, elbalada, shate, yaba, shate. Ipakalabaya Boshandalaba. Ibabababaya Boshandelaba. Ikalabasha de Abashatalaba. Mandalabaya Boshakalabaya Bashate. Epanada Suvalade Shakalaba. Ikalabaya Boshandalabaya Bashate. Seigneur, 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 ne nous laisse pas, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, Jésus, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Shalabababaya Bashate. Ekalabaya Bashandalaba. Ikatalabaya Boshade de Yabashata. Ikalabaya Bashade de Yabashate. Mandalaba Souvalade. Ikalabaya Bashate. Le Dieu créateur, le Dieu créateur. Ikalabaya Bashandalaba. Ikalado Souvalade. Lade Shakalabaya Bashate. Mandalaba Shate. Rabababaya Boshate. En cette soirée, Père, manifeste-toi. En cette soirée, oh Dieu, établis ton règne. En cette soirée, Jésus agit au milieu de nous. En cette soirée, éternel, oh Dieu, Shalaba, Ikalabaya Boshate, Mandalaba Souvalade, Ratelade, Kalaba Shate Laba, Rabababaya Boshate Laba, Ipadala Shaka, Rababababaya Boshate Laba. Manifeste-toi en cette soirée, manifeste-toi en cette soirée, manifeste-toi en cette soirée, manifeste-toi en cette soirée, Shalaba, Leba Shate, Rabababaya Boshakalaba. Réponds ton esprit au milieu de nous, 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 Seigneur. Et Shalaba, Ipalada Souvalade, Mandalaba Shalede, Rabababaya Boshakalaba, Lade Souvalade, Kalaba Shate, Mali Pakato Souvalado Shadadadadayaba, Ikalabaya Boshadede Yaba Shate Laba, Rade Kalaba Shakalabayaba. Nous avons que toi, Dieu de gloire, nous avons que toi, Jésus, nous avons que toi, ô Père. Ne nous laisse pas comme orphelin, Jésus, ne nous laisse pas, Shalabababaya Boshate Laba, Manidariya Shaka, Ekalabaya Boshadede, Libakato Souvalade Shadede Yaba Shatalaba. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi en cette soirée, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, ô Père éternel, ô Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Jésus, Shalabaya Bashatilaba. Et là-bas, Souvalade Shalaba. Mandalaba, Ikalaba, Shalalaba, Shatalaba. Ipalado, Souvalade Shalaba, Shatalaba. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas sortir de ces lieux tel que j'étais venu. Dis au Seigneur, je ne veux pas sortir de ces lieux tel que je suis entré. Je refuse de sortir de ces lieux tel que je suis entré. Dis au Seigneur, je refuse de sortir de ces lieux tel que j'étais entré. Seigneur, moi je m'entends à toi, éternel. Seigneur, moi j'ai besoin de toi, Jésus. Seigneur, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Shalaba. Et là-bas, Shatalaba. Ikalaba, Yabo, Shadede, Yaba, Shate.
Mandalaba Subala de Shaka, Ikalabaya Bosha de Yabashate, fais-nous du bien en cette soirée, Jésus. Fais-nous du bien en cette soirée, Seigneur. Fais-nous du bien en cette soirée, s'il te plaît. Fais-nous du bien en cette soirée, ô Père. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, éternel. Fais-nous du bien, Chakalaba. Fais-nous du bien en cette soirée, s'il te plaît. Fais-nous du bien en cette soirée, ô Dieu. Visite une personne en cette soirée, éternel, ô Dieu. Chakalaba, Yabo, Shadé, Mandalia, Kalaba, Chakalaba, Yaba. Elaba, Shadé, Yabo, Shada. Réponds à une prière en cette soirée, éternelle. Elaba, Shadé, Yaba, Shadé, Yaba. Mandalaba, Souvalade, Chakalaba, Yaba. Ikalaba, Yabo, Chakalaba, Yabo, Shadé. Exauce-nous, éternel, ô Dieu, Chakalaba, Yabo, Shadé, Yaba. Ipalada, Souvalade, Chakalaba, Yaba. Elaba, Shadé, Yaba. Tu se satisfais. Alléluia. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Ah, chante avec moi. Tu sais satisfait. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Dans cette soirée, Père, dans cette soirée, éternel Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. En cette soirée, Jésus, s'il te plaît. En cette soirée, ô Père éternel, ô Dieu. En cette soirée, Jésus, nous avons que toi, éternel, ne nous laisse pas, s'il te plaît. Ne nous laisse pas, Jésus, Shalababa, Chatelaba, Ipadado, Subalade, Mandalaba, Chate, Rabayabo, Shakalabayabo, Chatelaba, Ikapelabayaba, Chate, Rababayabo, Chate, Andalaba, Subalade, Balado, Shakalaba, Ikalaba, Shakalaba. Ah, Jésus, 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 nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne dans cette soirée, Jésus. Parle à quelqu'un, éternel, ô Dieu, Père. Et là-bas, Shakalaba, Yabo, Chate. Manda là-bas, Souvalade, Palado, Chate. Ibaba, Yabo, Chate, là-bas. Ipalado, Chate, Yaba, Shaka. Rabayabo, Chate. Manda là-bas, Souvalade, Ipakatosha. Lebayabo, Chate, là-bas. Ikalabayabo, Chate, là-bas. Manda là-bas, Souvalade, Ipalado, Shaka, là-bas. Oh, nos cœurs soupirent, Shalababa, Chate. Là-bas, Shaka, là-bas. Ibayabo, Chate, là-bas. Ekalabayabo, Chate, là-bas. Ah, fais-le, Seigneur, fais-le, éternel, ô Dieu. Eshakalabayaba, Ikalabayabo, Chate. Manda là-bas, Souvalade. Yahweh, 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 Shakalabayabo, Chate. Nous avons que toi, Jésus. Nous avons que toi, éternel. Nous avons que toi, Père éternel. Nous avons que toi, Jésus. Ne nous laisse pas, s'il te plaît. Et là-bas, Shalabayaba, Ipranado, Souvalade, Mandalaba, Shatalaba. Et en cette soirée, moi je m'attends à toi, Père. En cette soirée, Jésus, moi, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Et là-bas, Shakalabayaba, Seigneur, j'ai tout laissé à la maison pour venir en Seigneur. Seigneur, pour t'écouter, Jésus, je m'attends à toi, éternel. Je refuse de sortir de ces lieux tel que je vais entrer. Je refuse, Père éternel, Seigneur. Je crois qu'il y a une parole pour moi. Je crois qu'il y a un miracle pour moi. Je crois au Père éternel, au Dieu. Shalabayabo, Chate. Mandalaba, Chate, là-bas. Ipalado, Souvalade, Shakalaba. Rebayabo, Chate, là-bas. Ikapalabayabo, Chate. Mandalaba, Souvalade, Chate. Ekalabayabo, Chate.
Ah, souviens-toi d'une personne en cette soirée. Souviens-toi d'une famille, Jésus. Souviens-toi, ô Père éternel, ô Dieu. Ah, Jésus, moi je soupire, moi je soupire. Et là-bas, que Dieu ne sait qui que Dieu. Moi je m'attends à toi, Jésus. Et là-bas, voilà je refuse, Père, de sortir de ces lieux. Même que j'étais entré, je refuse, Seigneur, de tout mon Dieu. Seigneur, il y a une parole pour nous, il y a une parole pour quelqu'un. Il y a une parole, Seigneur, Shakalabayaba. Ebalabayabo, Shakelaba. Mandalaba, Shadelebedebayaba. Ikalabayabo, Shate. Elaba, Shadalabayabo, Shakalaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Laba, Shakalaba. Elaba, Shatelaba. Mandalaba, Shate. Ebalabayaba, Shate. Rababayabo, Shate. Mandalabayabo, Shakalaba. Ah Seigneur, nous avons tout laissé pour venir en ces lieux. Alors peut-être que nous étions en train de non, Seigneur. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, sortir de ces lieux avec une puissance. Nous voulons sortir de ces lieux avec une parole. Nous voulons sortir de ces lieux avec une sagesse divine. Shakalabayabo, Shatelaba, Mandalaba, Shadededeyaba, Shate, Rebayabakato, Soufalade, Mandalaba, Shadededeyaba, Shate, Ikalabayabo, Shandalabayaba, Rebababababayabo, Shatelaba. Ah Seigneur, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, éternel, est-ce que tu peux prier avant que je me pose le micro? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je refuse. Il y a une parole pour moi, je refuse de sortir. Aide-moi à capter, aide-moi à capter, aide-moi à capter. Est-ce que tu peux prier? Shakalabayabo, Shatelaba, Elaba, Shakalabayaba, Shandalaba, Ipalado, Shakalabayabo, Shate, Elababayabo, Shandalabayaba, Shate. Seigneur, ta parole est une lumière. Ta parole, Seigneur, est une lumière. Alors éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Jésus. Rachaka. Ikalabayabo Shandalaba. Epalado Suvalade Shaga. Ikalabayabo Shandalabayabo Shate. Mandalaba Suvalade Shakalaba. Seigneur, toi qui parles, parle Jésus. Parle en cette soirée. Parle en cette soirée, éternel Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Que le Saint-Esprit m'ouvre en cette soirée. Que le Saint-Esprit nous visite. Que le Saint-Esprit Shakalabayabo Shandalaba. Et là-bas Shakalabayaba Shate. Ipalado Suvalade Shakalaba. Ikalabayabo Shate là-bas. Seigneur, une parole pour nous en cette soirée. Une parole pour une femme en cette soirée. Une parole pour un homme en cette soirée. Père, s'il te plaît, Jésus, Rachate. Mandalaba Shakalabayabo Shate. Le Dieu de ceux qui ont que Dieu. Le Dieu de ceux qui ont que Dieu. Père éternel. Shalababayabo Shate là-bas. Mandalaba Shate. Ikalabayabo Shaka. Leba Shate. Tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais honorer celui qui te
verset 27, Pierre prenant la parole lui dit, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône dans sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, sa femme ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Je voudrais pendant quelques instants que quelqu'un prie le Seigneur, que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, nous l'avons entendu de par le chant, il sait honorer ceux qui le servent, il sait honorer ceux qui s'adonnent à lui, il sait honorer ceux qui s'avancent auprès de lui. Est-ce que tu voudrais prier le Seigneur et dire, Seigneur, il est plus que temps que tu puisses nous honorer. Pierre, ce jour-là, s'est rendu compte que ça fait un moment que nous te suivons. Ça fait un moment que nous sommes après toi. Quelle est la récompense de ceux qui viennent après toi? Quelle est la récompense de ceux qui viennent dimanche après dimanche, en dépit de la fatigue de la journée, en dépit de la fatigue de la semaine? Quelle est donc cette récompense-là? Il est tout à fait légitime que quelqu'un se pose la question, Seigneur, dimanche après dimanche, je viens à ces heures-ci, alors que plusieurs seraient certainement en train de se reposer. Mais quelle est la récompense de celui qui se prive du repos, de celui qui parcourt des kilomètres pour venir en ce lieu? Quelle est donc cette récompense-là? Est-ce que tu voudrais prier et parler au Seigneur et dire, Seigneur, nous l'avons entendu, tu l'as dit que tu sais honorer. Il est temps, Seigneur, alors que le 9e mois touche à sa fin, il est temps, Seigneur, que tu honores quelqu'un qui est là présent depuis le début de cette année, que tu honores quelqu'un qui vient régulièrement, que tu honores ces personnes qui viennent auprès de toi, que tu honores. Est-ce que tu voudrais le dire en tes propres mots? Père, il est temps que tu honores, il est temps que tu honores, il est temps que tu rémunères, il est temps, toi qui n'es débiteur de personne, il est temps que tu puisses rémunérer, il est temps que tu puisses donner à ces personnes, donner à ces personnes. Oh, la Bible dit, et l'Éternel ne fera-t-il pas aussi justice à ses élus, à ceux qui s'attendent à lui, à ceux qui crient à lui jour et nuit? Oh Père, nous croyons ces choses, que tu es capable d'honorer, tu es capable de donner et de rémunérer. Et nous croyons que parce que tu es capable d'honorer, parce que tu es capable de pouvoir nous donner, c'est pourquoi nous voulons te célébrer, c'est pourquoi nous voulons reconnaître cela par nos acclamations, nous voulons reconnaître que tu es digne et capable de pouvoir honorer. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Je veux également saluer ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Recevez nos chaleureuses salutations. Et ce soir, je suis heureux de repartager avec nous la pensée que nous avons commencée depuis le dimanche dernier au sujet de « Ne sois pas comme Job ». Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'ouvrir et de décortiquer son saint livre avec nous. Et en rendant grâce à Dieu, je voudrais prendre un moment pour honorer nos pasteurs visionnaires, le pasteur Gauthier, la pasteur Michel. Est-ce que nous pouvons m'aider à les célébrer, à célébrer Dieu pour leur vie, pour le leadership qu'ils ont sur nous. Amen. Je voudrais prendre un moment aussi pour honorer la grâce que nous avons d'avoir dans l'église des bergers, des bons bergers. Je vois là le pasteur Esdras. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer le pasteur Esdras, un homme de Dieu formidable, tout terrain, plusieurs casquettes. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je voudrais qu'on puisse prendre aussi un temps pour honorer la servante de Dieu, Aline. Elle a un travail formidable dans l'ombre. Je voudrais qu'on prenne un moment pour célébrer sa vie. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu.
Par ailleurs, je voudrais aussi bénir tous les ouvriers, toutes les ouvrières de l'Église. Votre travail n'est pas sans... Votre travail n'est pas ignoré des hommes, n'est pas ignoré de Dieu. Je pense qu'au temps convenable, le Seigneur vous rémunérera aussi. Et je voudrais bénir ta présence ce soir parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Bénis aussi la présence de l'homme de Dieu, Aurélien, qui est des nôtres ce soir. Est-ce qu'on peut bénir aussi Dieu pour sa présence? Amen. Alors un seul texte va nous aider, c'est le même texte que nous avons lu le dimanche dernier. Ce texte se trouve dans Job chapitre 1er, Job 1, le verset 1 à 12. Job chapitre 1er, le verset 1 à 12. Job chapitre 1, le verset 1 à 12. Job 1, le verset 1 à 12. Vous excuserez ma voix. Elle est partie hier soir de l'autre côté à Elmer, donc je suis en train de m'efforcer de pouvoir donner le meilleur de moi. Alors, Job chapitre 1er, le verset 1 à 12. Job 1, le verset 1 à 12. La Bible dit, « Il y avait dans les pays de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Le verset 2, « Il lui naquit 7 fils et 3 filles. » Le verset 3, « Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job les appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan, qui est aussi fils de Dieu, vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas sur lui ta main. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, avant de commencer le message de ce soir, je voudrais faire juste un petit rappel. Et nous l'avions commencé le dimanche passé de parler autour d'un homme, Job. Et lorsque nous lisons le texte de Job, la Bible nous présente que dans un pays, dans le pays de Uz, il y a un homme. Son nom c'est Job. La Bible présente que dans un grand territoire, dans une grande étendue de terre, la lumière est mise sur une personne. Pourquoi la lumière est mise sur cette personne? À cause de son caractère, à cause de sa nature. Et nous étions en train de dire que même si le monde actuel ne présente que personnes influentes, ces personnes-là qui ont de l'argent, ces personnes-là qui roulent carrosse, ces personnes-là qui vivent dans l'opulence, eh bien Dieu lui est intéressé
par la nature d'une personne. Dieu lui est intéressé par le caractère d'une personne. C'est pourquoi certains théologiens penseraient que le livre de Job est l'un des 2 livres qui a été écrit par Dieu lui-même. Parce que ce livre-là dépeint même le caractère d'une personne sur toute l'étendue de la terre. Et nous étions en train de dire également que si le caractère est vu des hommes, est apprécié de Dieu, il y a aussi le fait d'avoir, des avoirs. Donc, si l'être d'une personne est ce que Dieu est le plus intimidé, il y a aussi le fait d'avoir des avoirs. Et nous étions en train d'établir cet équilibre, que oui, l'être donne l'avoir, mais qu'il faudrait aussi, dans ce monde, pour être influent, avoir aussi des avoirs. Et ce soir, permettez-moi de continuer, de finir ce thème-là, parce que d'aucuns se demandent pourquoi justement ne pas être comme Job. Parce que si Job est justement cet exemple-là d'intégrité, cet exemple-là de crainte de l'Éternel, cet exemple-là de l'homme qui se détourne du mal, de l'homme droit, pourquoi il ne faudrait pas être comme Job? Parce que justement c'est un bel exemple. Et je dis d'entrée de jeu que Job est un homme bon, Job est un homme de bien, un homme très correct. Il est un modèle et un exemple à suivre. Mais dans l'histoire que nous avons lue dans Job chapitre 1, il y a quelques points, quelques éléments qui me dérangent dans cette histoire. Et ce soir, ma démarche, c'est de nous dire de ne pas être comme Job. Amen. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin, ne sois pas comme Job. Pourquoi il ne faudrait pas être comme Job? Parce que je trouve que le caractère que Job présente seul ne suffit pas dans cette vie. C'est pourquoi je veux tout simplement dire ne sois pas comme Job. Ne soyons pas ces chrétiens juste de caractère. Et nous le verrons au cours de cette exhortation, pourquoi il ne faudrait justement pas être comme Job. La Bible dit au chapitre 4, au chapitre 1er, le 4e verset, que les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Là où le verset 1er de Job chapitre 1 présente que Job était un homme ayant un caractère droit, craignant le Seigneur, se détournant du mal, là où le verset 1er parle d'un Job irréprochable, le verset 4, en parlant des fils de Job, est en train de dire que c'était tout simplement le contraire de leur père. On a l'impression que les enfants de Job étaient tout sauf comme leur père. Ils ne ressemblaient pas à leur père. Ils étaient frivoles, ils vivaient dans l'opulence. Ils s'adonnaient à des festivités. La Bible dit qu'ils allaient les uns chez les autres. Ils étaient 7 fils allant chacun les uns chez les autres. Et lorsqu'ils allaient les uns chez les autres, ils invitaient leurs sœurs à leur rejoindre. Donc il est possible que ces fils-là étaient déjà en âge d'être majeurs, d'être responsables, avaient même par la même occasion la possibilité d'avoir déjà leur domicile à eux. Mais ils s'adonnaient au festin. Et puisqu'ils se donnaient au festin, la Bible dit qu'ils se donnaient tour à tour. C'est-à-dire, on commençait par le premier finissait par avoir son festin, on allait chez le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e. Le quotidien des enfants de Job était en paradoxe même à la vie de leur père. La Bible dit même que c'était à la fin de ces réjouissances-là que Job maintenant les appelait pour au moins les sanctifier, pour au moins prier pour eux. On a comme l'impression qu'il y a une existence de vie de droiture, vie de prière auprès des enfants de Job. Ainsi, mon premier point, c'est ne sois pas comme Job, 2 points, un mauvais précurseur.
Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Ne sois pas comme Job, Ne sois pas comme Job, un mauvais précurseur. un mauvais précurseur. Le précurseur, c'est qui? Le précurseur, c'est celui qui montre la voie. Le précurseur, c'est qui? Le précurseur, c'est celui qui montre le chemin à suivre. Et ici, je ne voudrais pas condamner les pères ou les parents, quoique je pense que les pères et les parents aient une grande responsabilité, une grande partition dans la vie, dans le destin de leurs enfants. Mais le problème depuis la Genèse, le problème depuis le commencement a toujours été la responsabilité que Dieu donne aux précurseurs. Si vous voulez, la responsabilité de la reproduction du modèle original. C'est comme ça que vous voyez dans le livre de Genèse, Dieu crée les arbres combien de fois? Une seule fois. Combien de fois il crée les oiseaux? Une seule fois. Combien de fois il crée les animaux? Combien d'humains même il crée? L'homme et la femme. Combien de fois? Une seule fois. Mais à toutes ces créatures-là, Dieu donne une responsabilité, celle de la reproduction, celle de la multiplication. Et à tort, c'est comme ça qu'on comprend ce message quand on dit « soyez féconds, multipliez la terre ». On pense qu'il faudrait juste être des multiplicateurs, des géniteurs d'enfants. Mais le Seigneur, depuis la Genèse, donne une responsabilité à chaque arbre. L'arbre que nous voyons peut-être à l'extérieur n'est pas un arbre créé par Dieu. Dieu s'est arrêté de créer au 6e jour. Mais il a donné la responsabilité aux premiers arbres d'avoir le fruit qui donnera d'autres arbres de par la sémence qui se trouve dans ces fruits-là. Ainsi, être le premier, être le précurseur, c'est être le premier qui trace le chemin. Ce n'est pas être le plus grand, ce n'est pas être le plus riche, ce n'est pas question d'être le premier, le plus grand pasteur de la famille, de la lignée. Ce n'est pas être le plus grand milliardaire de la lignée, mais être précurseur, c'est celui qui montre le chemin. Tu ne seras peut-être pas celui qui sera le plus grand, mais tu seras celui qui aura tracé le chemin. C'est celui qui aura placé les bornes, c'est celui qui aura placé les garde-fous, la ligne de démarcation. Mais malheureusement, nous vivons dans le paradoxe où il y a beaucoup de géniteurs, mais très peu de précurseurs. On a beaucoup de géniteurs d'église, capables de créer une église, capables de lancer une église, mais très peu qui peuvent reproduire les disciples, qui peuvent faire des disciples. Jésus justement envoie les disciples, il leur dit « Allez de par toutes les nations, faites des disciples. Vous êtes des disciples, multipliez-vous. Faites d'autres disciples comme vous. » Et Paul le dit plus tard que « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis aussi de Christ. » Nous avons beaucoup de géniteurs d'entreprises, d'emplois même, mais très peu de véritables leaders. Dans ce monde, le plus grand problème de ce monde n'est pas le manque d'employés. Parce qu'un employé, on peut l'avoir. Du jour au lendemain, on peut lancer une offre d'emploi. Mais le problème, c'est justement les leaders. Ceux qui dirigent, ceux qui supervisent, ceux qui encadrent ces employés-là. Nous avons beaucoup de géniteurs de revenus, capables de pouvoir fructifier de l'argent, mais très peu d'intendants, très peu qui connaissent, qui comprennent qu'en tant que générateur des revenus, je dois aussi être un fidèle intendant. Dernièrement, mon père s'énervait contre moi, il se fâchait, il se disait « Toi, je ne comprends pas, à cause de toi, tout est petit, parce que j'en ai 5 frères, tous tes petits veulent faire la littéraire comme toi. Tous tes petits veulent, après, quand tu leur poses la question, ils veulent faire l'économie plus tard. Sauf qu'à la base, même moi, ce n'était pas mon vouloir. Moi, j'étais un médecin en devenir. Après avoir fait la scientifique, c'était certainement la médecine. Mais ayant vu les maths de loin, j'ai préféré prendre l'autre direction. Mais c'est tout simplement ça.
être en mesure de pouvoir se reproduire. Un jour, j'avais une discussion avec mon frère et je lui posais la question, pourquoi tu ne viens pas au Canada? Pourquoi tu ne me rejoins pas? Et tout. Il m'a dit le cœur blessé, il m'a dit, un jour on lui a dit, toi tu es seulement sur les pas de ton frère, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. C'est ce jour-là que ça l'a bougé et tout. C'est en même temps triste, mais en même temps drôle parce que en soi, il y a reproduction d'habitude, reproduction de parcours. Et c'est ça, bien aimé, justement. Job se retrouve être l'homme droit, se retrouve être l'homme pieux, se retrouve être l'homme irréprochable, mais on peut retrouver des reproches. D'ailleurs, Dieu dit qu'il n'y a sur la terre aucun homme intègre. Donc, Dieu reconnaît que même les enfants de Job, l'intègre, ne sont pas intègres. Job a réussi en tant que personne, mais en tant que précurseur, en tant que père, il a échoué. Et j'ai l'habitude de dire, tu portes en toi plus que toi. Amen. En toi, il y a toujours plus que toi. Dieu, depuis la création, a toujours été le Dieu de la reproduction. C'est lui qui a placé dans le fruit même des grains qui demain peuvent servir de sémence pour avoir d'autres fruits plus tard. Et bien aimé, lorsque tu te rends compte dans ta vie que tu ne peux pas te multiplier, tu ne peux pas te dire, t'asseoir et voir qu'il y a quelqu'un qui est comme moi. J'ai pu me multiplier, eh bien, il est possible que comme en mathématiques, comme en multiplication, que tu sois devenu un élément absorbant. Et pour ceux qui ont fait les maths, quel est le seul élément absorbant? Parce que 0 multiplié par 1 milliard égale à 0. C'est ainsi que vous pouvez avoir des beaux enfants, des mignons garçons, des mignons jumeaux ou jumelles. Mais être bon géniteur parce que tu as accompli le devoir de la reproduction, mais être un mauvais précurseur. Et un jour, parce qu'on est mauvais précurseur, les enfants t'en voudront. Tes enfants te rappelleront. Ils te demanderont pourquoi tu ne leur as pas montré la voie qu'il fallait suivre. Ils te diront pourquoi tu ne les as pas scolarisés dans des bonnes écoles. Ils te diront pourquoi tu ne leur as pas placés dans les meilleures conditions. Ils iront même plus loin en disant qu'est-ce que toi tu faisais de ta jeunesse? Qu'est-ce que toi tu faisais quand les autres se battaient pour réussir? Parce que le devoir d'un père est de pouvoir à la fin de sa vie, au soir de sa vie, léguer un héritage. Il n'est pas à l'enfant de pouvoir se battre, parce qu'un père se bat pour laisser quelque chose à ses enfants. Genèse chapitre 19, le verset 32, écoutez cette histoire. Cette histoire est triste, mais porte beaucoup de leçons. La Bible dit que, au verset 30 d'ailleurs, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 fils, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire à notre père du vin et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Écoutez ce qu'ils disent. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha,
ni quand elle se leva, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Les filles de Lot commettent l'inceste, de coucher avec leur père. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte qu'avant que leur père leur quitte, leur père n'a pas pu multiplier sa race. Elles sous-entendent alors 2 choses. Que, premièrement, leur père a été incapable de multiplier sa propre race. Il n'y avait dans la région aucun homme qui ressemblait à Lot. Mais deuxièmement, elles comprennent que même elles n'ont pas en elles la race de leur père. Conséquence, c'est l'inceste, mais aussi la naissance de 2 peuples, les Moabites et les Ammonites, qui plus tard, dans le livre des rois et dans les livres de chroniques, deviendront l'un des peuples, ou bien les peuples qui vont longtemps faire souffrir Israël. Et Job, et même plusieurs autres pères dans la Bible, le sacrificateur Élie, le prophète Samuel lui-même, finissent de leur vivant étaient des bons géniteurs. Ils avaient une consécration avec le Seigneur. Mais quant à ceux de transmettre la connaissance, la crainte de Dieu, ils furent des mauvais précurseurs. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que c'est un échec lorsque, en tant que précurseur, en tant que prédécesseur, nous ne pouvons pas engendrer des successeurs de la même nature que nous. Amen. Dans tous les domaines, ce n'est peut-être pas au niveau seulement d'être géniteur. Il est possible aussi de là où tu es, de par la position que Dieu te donne, de par l'élévation que Dieu te donne, de ne pas être en mesure de pouvoir faire des successeurs. Tu es leader de cave, tu es chef à la chorale, tu es pasteur, tu es chef de je ne sais quel département, tu es prophète, mais incapable de pouvoir multiplier de toi des successeurs, cela est un échec. Il faudrait que, en tant que leader, en tant que précurseur, que même sans toi, et justement c'est ça la grande réussite, que même sans toi, que l'entreprise continue, que même sans toi, que la compagnie continue. Steve Jobs, c'est le créateur de Apple, de l'iPhone que nous connaissons. Mais il est mort il y a plusieurs années de cela. Mais année après année, 2 ans après 2 ans, il y a toujours un nouvel iPhone qui sort. Et les gens auront beau se plaindre, oui, il est cher, oui, il n'y a pas de nouveauté, oui, ce n'est que 2 boutons qu'on a rajoutés, on a rajouté un seul bouton, mais les gens achèteront et iPhone, Apple va toujours de mieux en mieux. C'est pour montrer que son absence ne pèse pas sur sa compagnie. Il a été, à mon avis, même un bon précurseur. Et ce soir, ma prière est que le Seigneur fasse de nous des bons précurseurs. Dans tous les domaines de la vie, être un bon précurseur. Que quelqu'un se reconnaisse que si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi. Si j'ai trouvé la voie, le sens à ma vie, c'est grâce à toi. Mais deuxièmement, pourquoi il ne faudrait pas être comme Job? Parce que deuxièmement, Job est un prieur réactif. Un prieur réactif. Peux-tu m'aider à le dire? Ne sois pas comme Job. Ne sois pas comme Job. Un prieur Réactif. réactif. Job chapitre 1er, le verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La deuxième chose qui me dérange chez Job, l'intègre, le droit, celui qui craint Dieu et qui se détourne du mal, c'est sa réactivité, c'est son réactivisme. Job est un prieur, Job est un homme droit, Job est un homme intègre, gloire à Dieu, alléluia. Je n'ai aucun problème face à cela. Mais quel genre de prieur Job était? Job était un prieur réactif, un prieur qui priait certes, mais après qu'une action soit déjà passée.
Je suis dérangé par les mauvaises prières de Job parce qu'elles sont des prières réparatrices au lieu d'être des prières constructrices. Ce sont des prières curatives au lieu d'être des prières préventives. Ce sont des prières constatables. On vient constater seulement au lieu d'être des prières anticipatives. Ce sont des prières réactives au lieu d'être des prières actives. Des prières pour réparer la communion brisée de ses enfants avec Dieu. Au lieu de leur enseigner, chers enfants, même lorsque vous vous livrez à un festin, la Bible dit d'ailleurs qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Au lieu de se livrer juste aux festivités, bâtissez une relation solide avec le Seigneur. Ce sont des prières qu'il faisait, des prières pour remédier à un mal. Le mal est déjà fait. Lui-même se dit, certainement mes enfants ont péché dans leur cœur. Peut-être pas dans leur pensée, mais dans leur cœur. Au lieu d'être des prières pour que le mal soit évité. Ce sont des prières pour constater les dégâts. Au lieu de faire des prières pour éviter même que les dégâts arrivent. Ce sont des prières pour réagir. Au lieu justement que ce soit des prières pour agir. La Bible ne mentionne peut-être pas l'attitude qu'avaient les enfants de Job pendant leur festin, mais tout porte à croire que Job connaissait de quoi étaient capables ses enfants. Il se disait que dans leur cœur certainement, il a une certitude, c'est que ses enfants certainement en train de se réjouir ont posé des actions qu'il ne fallait pas. Il savait que ses enfants étaient capables du pire. Peut-être pas dans leur action, mais dans leur cœur. Job, pourquoi ne pas les éduquer seulement selon les voies du Seigneur? Job, tu es un homme intègre. Pourquoi ne pas enseigner à tes enfants l'intégrité? Pourquoi ne pas enseigner à tes enfants la droiture, la crainte de l'Éternel, le détournement du mal? Mais Job priait pour leurs actions passées. Job, si tu les enseignais seulement toutes ces choses, ta nature, tu éviterais même de prier constamment après qu'ils aient fêté chacun chez eux. Ils seraient eux-mêmes capables de pouvoir prier pour eux-mêmes. Je comprends qu'il était de la nature d'un père en Israël, dans la culture juive, d'être le responsable de la spiritualité. Amen. Et je voudrais ouvrir une parenthèse aux hommes qui sont dans la maison, aux hommes qui nous suivent, qu'en tant que père, dans la spiritualité chrétienne, le père est responsable, l'homme est responsable. Depuis un certain temps, on a commencé à délaisser la responsabilité de la spiritualité aux mamans, aux mères. Mais depuis la création, Dieu a voulu nouer sa relation avec les pères. C'est pourquoi il est le Dieu d'Abraham et non de Sarah, le Dieu d'Isaac et non de Rebecca, Dieu de Jacob et non de Rachel ou de Léa, parce qu'il veut donner la responsabilité de la spiritualité aux hommes. Aux hommes, alléluia. Amen. Mais Job opte pour la réaction au lieu de prendre part aux actions. Et combien sont ces chrétiens qui n'attendent que quand le malheur frappe à la porte pour se mettre à prier? Beaucoup prient, font des veillées de prière. Pourquoi? Parce que justement on a fait un cauchemar. C'est là qu'on est motivé par le désir de prier. On a vu qu'on était poursuivi dans les rêves. On a vu qu'on était souffrant. On était sur le point de mourir et on se lève dans la prière. Combien sont ces chrétiens qui n'attendent que la barque ne soit qu'agitée pour aller réveiller le maître? C'est quand la tempête souffle fort que l'on se rappelle, comme les disciples, que oh, Jésus est aussi dans la barque. Le problème des disciples dans la barque, c'est qu'ils ont laissé dormir celui qui leur a dit « allons sur l'autre bord ». En d'autres termes, ils ont laissé dormir celui qui était censé les conduire vers l'autre destination. Quel risque de laisser le pasteur Esdras dormir au volant alors que vous êtes sur le point de pouvoir venir ici à l'église. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ils se disent, bon, de toutes les façons, on est dans la barque,
On va essayer de faire ce qu'on peut, et puis voilà. Les chrétiens du 21e siècle ont une maladie, c'est de prier quand tout va mal. Quand tout va bien, on se dit, bon, on ne voit pas l'intérêt. Pourquoi prier quand tout va bien? On se dit que on ne va prier que quand ça va s'empirer. Quand tout va bien, bon, c'est le temps d'oublier Dieu. Un peu comme ce qu'un chanteur a chanté, que Dieu n'est pas un quado. Quado pour représenter celui qui répare les pneus. Lorsqu'il y a crevaison, lorsqu'il y a un problème au niveau des pneus, on va consulter. Les chrétiens du 21e siècle ont rendu les pasteurs des docteurs. C'est seulement quand tout va mal qu'on voit un docteur, n'est-ce pas? Qui est déjà allé voir un docteur et lui dire, médecin, docteur, je voudrais juste vous dire que tout va bien, c'est juste ça la raison de ma visite. On voit le docteur quand tout va mal, mais jamais quand tout va bien. Le docteur peut nous avoir guéris, mais on ne revient jamais lui dire, bon, médecin, en tout cas, tout va bien. Et certains même vont plus loin. Au docteur et au médecin, on dit tout. Mais au pasteur, on laisse la charge de pouvoir deviner ce qui ne va pas dans notre vie. Un peu comme Nabucodonosor, il fait un rêve et il dit à ses conseillers, à ses magiciens, allez me dire quel est le rêve que j'ai fait et interprétez-le. On dit au médecin, j'ai mal. Et quand on lui pose la question, ah oui, c'est peut-être parce que j'avais mangé ce jour-là, cette chose-là, c'est pourquoi je suis mal. Mais quand on va voir le pasteur, on lui dit, pasteur, prie pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Ça ne va pas parce qu'on sait qu'on a une part de responsabilité dans ce ça ne va pas. Mais au pasteur, il prie Dieu, Dieu peut le révéler, quelle est la cause de mon problème, et puis me le dire. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, donner à quelqu'un le conseil qui m'a été donné aussi un jour, il y a maintenant plus de 5 ans de cela, par un collègue. Il m'a dit, n'attends pas que la tempête souffle pour prier contre elle. N'attends pas que la tempête souffle pour prier contre elle. Il est possible de prier, bien-aimé, anticipativement contre les tempêtes à venir. La Bible dit même, et c'est Jésus qui le dit en enseignant à ses disciples, lorsque vous priez, dites, délivre-nous du mal. Certaines versions disent, délivre-nous du malin. Donc tu n'es pas obligé de pouvoir te retrouver dans une situation de mal. Tu peux prier pour être délivré du mal à venir, du mal futur. Et je crois que par ce verset, tout malheur ne vient pas forcément de Dieu. Et justement, le malheur que Job est en train de vivre ne vient pas de Dieu. Nous connaissons que Job a vécu ce malheur parce que le diable était derrière cela. Ainsi, Job pouvait prier anticipativement. Tu sais que tu es appelé au ministère prophétique, de chant, ministère de la parole, je ne sais quel autre ministère, mais en fonction même de l'appel qui repose sur toi, ne peux-tu pas prier pour les défis, pour les challenges à venir, pour les batailles même liées au fait d'être ministre de Dieu? Tu sais que dans ta famille, il y a des mariages qui sont souvent combattus. Mais c'est toi qui ne jures que par le fait d'être marié. Aucun mariage stable, mais tu ne jures que moi quand je serai marié, quand je serai épouse, mari, père des enfants, on lui est place de pouvoir comprendre qu'il est déjà temps, dès ce moment, avant que l'homme de ta vie ne vienne, avant que le conjoint de ta vie ne vienne, de pouvoir prier et défaire tous ces liens-là. Parfois, c'est juste une question d'éducation, d'information, de connaissance. Tu dois aller. Tu sais que tu dois aller quelque part. Tu sais que tu dois faire certaines choses. C'est juste connaître que là où je vais, je dois déjà me munir de certaines informations. Par la grâce du Seigneur, tu dois aller aux États-Unis. Tu sais que la langue parlée là-bas, c'est l'anglais. Et qu'en anglais, tu es un enfant, un bébé. Alors, munis-toi déjà de la langue,
Munis-toi déjà de ces connaissances afin d'y aller. Mais troisièmement, ce qui me dérange chez Job, c'est que Job est un absent des grands rendez-vous. C'est pourquoi je voudrais que tu m'aides à le dire à ton voisin, ne sois pas comme Job, Ne sois pas comme Job, un absent des grands rendez-vous. un absent des grands rendez-vous. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous croyons que c'est Satan qui, après avoir vagabondé, est allé accuser Job chez Dieu. Et c'est faux, parce que le verset 6 dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. C'est-à-dire que le Satan qui vient au milieu des fils de Dieu ne vient pas pour Job. Job est absent d'une réunion des fils de Dieu. Il y a une réunion qui est en train de se passer. Je ne sais pas où, au ciel, sur la terre. Comment était-il? Esprit, corps, je ne sais pas. Mais il y a une réunion des fils de Dieu. Et parce que Satan est un fils de Dieu de par sa position de créature, Satan est aussi présent. Mais il y a un absent, son nom c'est Job. La Bible ne mentionne pas la nature de cette réunion-là. Mais elle dit qu'apparemment elle avait l'air d'être occasionnelle. Elle s'est déroulée quand, au même moment où Job avait coutume de pouvoir offrir des sacrifices d'expiation pour ses enfants. Job avait pour coutume, pour habitude de prier, comme nous l'avons vu, après que ses enfants aient péché, après leur réjouissance. Et c'est cette habitude-là, c'est cette coutume-là qui lui a fait manquer une réunion importante. Parce que, justement, Job était très occupé à pouvoir demander pardon à Dieu pour ses enfants. Mais la réunion que Job a manquée lui a fait perdre la raison même de ses habitudes. Job, à force d'être ailleurs, n'était pas là où il fallait être. Job, à force de demeurer en un endroit, n'était pas à l'endroit où il fallait être. Job était absent d'un grand rendez-vous ou au programme. Peut-être qu'on n'allait pas parler de Job ce jour-là. Peut-être que c'était une réunion juste des fils de Dieu pour l'avancement du monde, pour le déroulement du monde. Mais Job absent, c'est le Job qui est victime de tous ces maux. Était-ce le seul rendez-vous des fils de Dieu? J'ignore. Mais tout porte à croire que l'habitude que Job avait lui a fait manquer ce grand rendez-vous. Quelle est cette habitude qui te fait manquer les grands rendez-vous? Les élèves de cette génération manquent le grand rendez-vous de leur vie. Rencontrer Adam. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent plus être amenées vers eux. La Bible dit dans Genèse que c'est l'Éternel qui amena vers Adam, Ève. Mais les élèves de cette génération pensent que c'est au Adam de pouvoir quitter leur père et leur mère et de venir juste s'attacher à elle. Et à cause de cette pensée-là, elles manquent même leur rendez-vous. Qui avait dit, mes chères sœurs, là tantôt je parlais aux frères, qui a dit qu'il ne faut pas faire des appels de phare? Lorsque tu sais, tu reconnais dans ton cœur que cet homme est un homme de bien, mais qu'il lui manque un petit coup de main. On peut aider le frère à pouvoir ouvrir ses yeux. Il se peut que Adam soit encore, vous savez, lorsqu'on se réveille, on ne se réveille pas toujours directement, pour la plupart. Il y a certains qui ont encore le sommeil aux yeux. Il se peut qu'il ait encore le sommeil aux yeux. Et que le coup de main que tu fais, les appels de phare que tu fais, le réveillent totalement. C'était le conseil aux sœurs, les sœurs, alléluia.
Mais les Jacob de cette génération aussi manquent leur grand rendez-vous. Et hier, nous étions en train de parler autour de cette histoire de Jacob. Ils manquent leur grand rendez-vous, de devenir Israël, de quitter d'usurpateur à prince de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les Jacob de cette génération ont la phobie d'être seul, ont la phobie de demeurer seul. Tu vois quelqu'un qui, lorsqu'il est seul, il est mal à l'aise. Il a toujours envie d'être entouré, toujours envie d'être avec des amis. La Bible dit que Jacob demeura seul. Et c'est parce qu'il demeura seul que l'ange vint vers lui. Le problème, c'est que les anges qui viennent vers toi te trouvent tout le temps entouré, te trouvent tout le temps occupé avec certaines choses, avec certains amis, avec certaines fréquentations, et parce que l'ange n'a que pour mission de changer Jacob en Israël, l'ange passe à côté. Les Jacob de cette génération manquent à leur grand rendez-vous à cause de la peur d'être seul. Les David de cette génération manquent à leur grand rendez-vous de devenir celui qui a tué Goliath, celui qui a tué ces 10 000, comme les chantaient les femmes d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on se contente de l'ours qu'on a tué. On se contente de lion qui a été tué dans la forêt. On se contente du fait qu'on soit berger, brebis de notre père Isaïe. On se contente du fait qu'on ait déjà l'onction royale. L'onction va venir me trouver dans la forêt. Mais tant que David ne va pas tuer Goliath, il ne se donne pas les moyens de pouvoir se rapprocher petit à petit du trône. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais encourager un David ce soir à croire que le lion qui a été tué, c'est très bien. L'ours qui a été tué, c'est mieux d'ailleurs. L'onction qui est sur notre tête, c'est excellent. Mais il y a des Goliaths à aller tuer. Il y a un père Isaïe à aller répondre, à aller prendre le repas pour apporter aux frères. Les Jésus de cette génération manquent à leur grand rendez-vous, celui de la croix. Parce que Jésus fait les miracles, Jésus ressuscite les morts, c'est très bien. Mais la finalité de toute chose, la finalité de Jésus n'est pas de fonder une famille, n'est pas d'avoir des enfants, c'est de mourir sur la croix. Sauf que les Jésus de cette génération manquent à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop la vie. On aime tellement vivre. C'est vrai que ça porte à confusion d'être dans une génération où on veut rencontrer le Seigneur, où on veut justement aller au ciel, mais on refuse de mourir. La mort est le passage ou bien la condition pour rencontrer le Seigneur. Si bien sûr il n'y a pas enlèvement, si bien sûr l'enlèvement ne vient pas avant. Mais si on veut rencontrer le Seigneur, si on veut aller au ciel, il faut passer par la mort. Et Jésus comprend que si je veux avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, je dois passer par la croix. Sauf que on a des Jésus qui, s'ils étaient à la place de Jésus, il y a un film parlant de Jésus, bien sûr, un film blasphématoire, qui présente que lorsque Jésus se pose la question, Père, dois-je prendre cette coupe? Il décide finalement de fuir et ainsi aller se marier et avoir des enfants. Il est certes que ce film est blasphématoire, mais présente une réalité. Des personnes qui, à la place de Jésus, auraient dit, ça, ce n'est pas moi. Le deal n'était pas de mourir. Le deal n'était pas de mourir nu sur la croix. Moi, je préfère vivre, je préfère la vie. Et Job est trop occupé sur la terre, sans savoir qu'il y a une réunion quelque part, sans savoir qu'il y a un grand rendez-vous quelque part. L'endroit où Job était absent, c'est l'endroit où il y avait une décision au sujet de sa vie, une décision prise sur sa vie, une décision prise sur tout ce qui lui appartenait. Lorsque tu es absent aux grandes réunions de ta vie, eh bien, il y aura des décisions qui seront prises sur ta vie. Notre père, pour nous inciter à suivre la politique, avait l'habitude de nous dire, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi.
Tu te réveilleras un jour seulement, tu vois des hommes venir prendre des meubles, venir chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'habitude de t'occuper de la politique. Il y a une loi, en parlant même de la politique, une loi qu'on ignorait justement et qu'on a compris qu'il fallait s'occuper de la politique parce que lorsque cette loi était votée, les gens se disaient, bon, la politique c'est pour les politiciens, nous ne sommes pas politiciens. La loi c'était la loi Bakajika qui voulait que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est-à-dire que tu peux être propriétaire de chez toi, du terrain que tu as payé, mais l'État peut décider un beau matin de dire que tu n'es plus propriétaire. Et lorsque cette loi a été votée, les gens pensaient que bon, ça ne s'arrête qu'à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, jusqu'au jour où les gens se faisaient déguerpir. Aujourd'hui, nous subissons pour la plupart des immigrants des lois parce que nous sommes absents de là où on les vote. Aujourd'hui, on se dit, oui, l'économie devient difficile parce que nous sommes absents de là où les gens décident que le taux directeur sera de 8,6. Là où les gens sont en train, la cherté de la vie, il y a des gens qui sont en train de prendre des décisions pour dire, bon, on va baisser le taux, on va augmenter le taux, on va augmenter les taux hypothécaires, on va les baisser, on va dire qu'il n'y aura plus accès aux étudiants internationaux. Il y a quelques années de cela, lors des dernières élections, un ministre, justement parce qu'il est présent aux grandes réunions, a déclaré que les étudiants internationaux qui venaient ne contribuaient en rien à l'économie nationale. Nous savons du reste que les frais que nous payons, les frais que les étudiants internationaux payent, pour la plupart contribuent à 60% du budget des universités. Mais parce qu'il n'y a personne qui peut parler en leur nom, ceux qui sont présents peuvent décider de l'avenir de ceux qui sont absents. C'est pourquoi ce soir, je voudrais inciter quelqu'un à être aux grandes réunions décisionnaires des vies. Il y a de ces réunions-là qui décident de la vie d'une personne. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la liberté de culte. Mais si un jour, là où se décide de la liberté ou de la restriction des cultes, quelqu'un se lève et dise les églises font beaucoup de tapage, on les ferme. On va dire c'est la persécution. On va crier à la persécution, on va crier à toutes ces choses. Mais pour autant, il n'y aura personne lors de ces réunions-là qui parlera en notre nom. En 2024 et pour le reste de ta vie, je voudrais bien aimer que tu ne sois plus absent des grands rendez-vous de ta vie. Parce qu'il y a des réunions où on parle de ton nom. Présent ou pas présent, on parlera de toi. Et quand le Seigneur te réveille parfois la nuit, ce n'est pas parce qu'il veut juste t'embrouiller, il veut juste te donner une corvée. Il sait qu'il y a une réunion où ton nom a été cité. Il peut bien contrecarrer, mais parfois il a juste besoin que, parce qu'il est question de réunion, que vous ayez une réunion aussi pour contrecarrer tout ce qui a été dit à la précédente réunion. C'est pourquoi il te réveille, il te dit, mon cher, venons, faisons une réunion pour détruire, démentir. Il y a une chanson dans une langue de chez moi et une langue que je crois qu'on parlera au ciel qui veut tout simplement dire celui qui vient déjouer tout ce qui avait dit auparavant, tout ce qui avait été dit auparavant. Et c'est cela même. Malheureusement, les chrétiens du 21e siècle sont partout, sauf au grand rendez-vous de leur vie. Ils sont sur TikTok, sauf aux conférences d'une grande importance. Présents dans des lives TikTok. Je n'ai rien contre TikTok. Je n'en ai même pas, mais je n'ai rien contre TikTok. Je n'ai rien contre les lives Instagram, contre les lives Facebook, YouTube. D'ailleurs, même, c'est un grand moyen par lequel nous devons atteindre un plus grand nombre de personnes. Mais il est ces lives-là, appelés conférences, appelés cérémonies, appelés je ne sais quoi, d'une grande importance où ta vie peut justement connaître un autre tournant. Mais présent partout sauf là-bas. C'est pourquoi j'admire même le vagabondage de Satan. Un vagabondage, les gens, on pense souvent que c'est un vagabondage inutile. Non,
c'est un vagabondage international et intentionnel. Et je vous l'explique. La Bible dit que Dieu demande à Satan lorsqu'il vient à la réunion des enfants de Dieu, où étais-tu? Il lui dit, j'étais en train de me promener dans toute la terre, sur toute la terre. Satan est un vagabond, mais un vagabond intelligent. Un vagabond qui comprend qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être en un seul endroit seulement. Il faut être partout. Satan vient de dire qu'il s'est promené dans toute la terre. Donc j'imagine que Satan était dans tous les pays de la terre. Il a visité tous les pays de la terre. Pour visiter tous les pays de la terre, il fallait comprendre qu'il y a un temps à allouer dans chacun des pays et ne pas rester dans un seul pays. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez le vagabond intentionnel et intelligent. Il répond à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le vagabond intelligent est un vagabond visionnaire. Il peut parcourir tous les pays de la terre, mais il sait que quand Dieu parle de Job, il sait de qui Dieu est en train de parler. Et Satan comprend qu'on peut être partout, mais lister les éléments essentiels. C'est comme ça qu'il répond. Il n'était pas en train de vagabonder seulement, il regardait seulement aux vies. Il est venu au pays des Huttes, il a vu un homme comme Job. Il a listé seulement dans quelque part. Il a traversé encore l'autre pays. Au point que lorsque Dieu lui demande s'il a vu, parce qu'il est visionnaire, il comprend que je peux jouer ma carte du visionnaire. Mais même à un vagabond visionnaire, Dieu peut offrir une offre importante. Écoutez ce que l'Éternel dit maintenant à Satan. Voici, tout ce qui est à lui t'appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un vagabond, même un vagabond inutile, entre guillemets, s'il est visionnaire, peut avoir de Dieu une offre. Ce jour-là, peut-être le diable allait retourner, les mains vides. Mais Dieu lui dit, tu partages un élément comme moi, la vision. Alors, je te donne. Parce que tu as su voir la personne que je voulais que tu puisses voir, je t'offre cette personne-là. Je voudrais dire à quelqu'un que la vision est importante. Amen. Il est important d'avoir une vision. Et le diable même est un visionnaire. Il comprend que le Seigneur est un homme de vision. Et lorsque Dieu pose la question, as-tu vu? Il répond à cette, oh oui, j'ai vu. J'ai eu la même vision que toi. D'ailleurs, même c'est parce que il va même détailler la vision que Dieu lui donne. Oh, c'est parce que tu lui as donné des avoirs. Le diable pense que c'est les avoirs de Job qui font son être. Sauf que nous savons que c'est l'être qui donne les avoirs. Mais il pense que c'est en touchant aux avoirs qu'on peut toucher à l'être. Et enfin, en finissant ce soir, ne sois pas comme Job, 2 points, un serviteur et non un fils. La Bible dit que Dieu dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur? Dieu appelle Job comme son serviteur. Pour Dieu, Job était un serviteur. Alors je me pose la question, de qui était la responsabilité de devenir fils? Était-ce à Job ou à Dieu? Je pense que la réponse est partagée dans les deux sens. Il est possible de se comporter comme un fils
et ne plus être serviteur, tout comme il est possible, quoi qu'étant fils, d'être serviteur. Cela me rappelle la parabole du fils prodigue. Le frère du fils prodigue, alors que son frère à lui a eu les biens, lui se considère, lui pense que c'est en servant le père qu'il deviendra un fils. Mais le père lui dit non, mon fils, ce n'est pas parce que tu y es à mon service que tu deviendras mon fils à moi. Ce n'est pas le fait d'être serviteur, ce n'est pas le fait de me servir qui fait de toi mon fils. Ce soir, je voudrais rappeler à quelqu'un, ce n'est pas le fait d'être au service de Dieu qui fait de nous des fils de Dieu. Amen. En tant que fils, il est possible d'être serviteur. Mais en tant que serviteur, il est tout à fait impossible de devenir fils. Job est serviteur parce qu'il a choisi de demeurer serviteur de Dieu. Job se comporte comme un serviteur. C'est pourquoi Dieu le considère comme un serviteur. Job aurait dit non, il y a erreur. Parce que de par ma position de créature, je suis fils du Créateur. Et parce que je suis fils du Créateur, je dois assister à cette réunion. Mais, bien-aimés frères et sœurs, ce que tu connais te limitera toujours. C'est ce que tu connais. Tu ne peux pas vivre plus grand que ce que tu connais. Si tu penses que pour toi, le summum d'avoir beaucoup d'argent, c'est $1000, tu ne peux pas vivre au-delà de $10 000. On pourra prophétiser sur toi, tu seras riche. Quand toi, riche tombera dans tes oreilles, tu entendras riche égale $1000. Quand l'autre, on dit qu'il sera riche, lui voit 1 million. Donc il est possible d'avoir $1 million. On peut entendre les mêmes mots, les mêmes prophéties, mais pas devenir les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que la connaissance de qui nous sommes nous limitera toujours. C'est le fait de te savoir serviteur qui te limitera à ne jamais devenir fils. C'est le fait d'être fils qui te fera croire que même si, et c'est ce que le fils prodigue dit, il dit, même les serviteurs chez mon père ont de quoi manger. Il rentre à la maison parce qu'il a une connaissance. Il sait premièrement qu'on en parlera certainement un dimanche de cette parabole-là. Le fils prodigue sait qu'en tant qu'un père, j'ai le droit. On pense souvent qu'il a tué son père avant l'heure. Et c'est logique. C'est tout à fait raisonnable. Mais il sait qu'un père travaille pour ses enfants. Et parce qu'il travaille pour ses enfants, j'ai droit à un héritage. Il sait que même lorsqu'il est loin de la maison, que les serviteurs de mon père, des mercenaires, ont de quoi manger. Moi qui suis son fils, je n'aurai pas de quoi manger. Il a cette conscience-là. Pourtant, son frère est à la maison, mais son frère pense que pour avoir un veau, pour avoir une chèvre, pour avoir de la nourriture, il doit servir le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas béni de Dieu parce que tu es serviteur. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, Dieu bénit ses fils. Dieu donne à ses fils. Il ne donne peut-être pas forcément à ses serviteurs. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appelle ami. Un serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Un serviteur, le maître peut se passer de lui dire certaines choses. Mais à un ami, à un fils, on livre tout son cœur. C'est pourquoi certainement Job n'est pas convié à la réunion. Parce que Job, entouré des fils, ne sera que le serviteur au milieu des fils. Mais en clôturant ces instants, je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas comme Job, ignorant des réalités spirituelles et de la connaissance de ton Dieu. Ne sois pas comme Job, ignorant des réalités spirituelles et de la connaissance de ton Dieu. Job, ce qui t'arrive ne vient pas de Dieu. Ce qui t'arrive vient justement du diable. Job, je comprends que tu n'aies pas insulté Dieu, que tu n'aies pas maudit Dieu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous prenons cette phrase comme étant
la phrase des moments funèbres, des moments funéraires et tout, mais souvent, et nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que qui a frappé Job? C'est Dieu ou c'est le diable? C'est Satan ou bien c'est l'Éternel? En réalité, c'est Satan. Mais le deal, c'était frapper Job avec la signature de Dieu. Frapper Job divinement bien pour qu'il pense que c'est Dieu. Quelquefois, nous attribuons nos malheurs à Dieu. Pourtant, le véritable auteur, c'est le diable. Pourtant, le véritable auteur, c'est Satan. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 14, ce sont là des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsque Satan doit pervertir, doit corrompre le peuple de Dieu, il ne peut pas venir avec des cornes, avec des griffes, avec une fourchette comme on nous l'a longtemps présenté. Il se présentera comme un pasteur, prêchant divinement bien. Il se présentera comme un chantre, chantant divinement bien, mais dans le but de pouvoir tuer, dans le but de pouvoir égarer un plus grand nombre. Et c'est ce que Pierre dit aussi dans 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme quoi? Un lion rugissant. Qui a l'apparence du lion? C'est le lion de la tribu de Juda. Mais il se dit que si je ressemble au lion, il est possible qu'il pense que c'est le lion de la tribu de Juda, mais je pourrais alors les égorger. C'est pourquoi Pierre dit, soyez sobres, ne soyez pas ivres, parce que vous pouvez, au nom de l'ivresse, dire que c'est Dieu en lieu et place du diable. Vous pouvez, au nom de votre connaissance, dire que c'est Dieu qui a fait ça. Pourtant, derrière certaines réalités spirituelles se cache un Satan qui frappe comme Dieu. Il se rend compte que pour que Job puisse maudire Dieu, je ne dois pas frapper comme le diable. Il dira que c'est le diable qui m'a frappé. Alors je dois le frapper tellement bien. Je dois aller toucher à la source de tous ses biens. Parce qu'il reconnaît que tout ce que Job a comme appartenance, c'est Dieu qui lui a donné. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, il est possible que Dieu t'ait donné, mais que le diable vienne toucher à ce que Dieu t'a donné. Pour que tu te dises, pour qu'un doute se place en toi, comment le Dieu qui m'a donné peut encore me le reprendre? Et c'est ce que Job arrive à cette conclusion. L'Éternel qui a donné, l'Éternel a repris. Job, il ne s'agit pas de l'Éternel, il s'agit du diable. Mais tout ça, c'est parce que Job est ignorant des réalités spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, en clôturant ces instants, je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas ignorant des réalités spirituelles. Le spirituel influencera toujours le physique. Ils ont décidé dans un endroit spirituel, mais physiquement, c'est quelqu'un qui est en train de perdre ses enfants, qui est en train de perdre ses biens. Quand je nous demande de ne pas être comme Job, ce n'est pas s'arrêter juste à être un chrétien bon, un chrétien gentil, un chrétien doux, un chrétien aimant. C'est aussi comprendre qu'en tant que chrétien, il y a une lutte, il y a une bataille qui ne cessera que soit à l'enlèvement, soit lorsqu'on mourra. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier avec quelqu'un, le temps est largement passé, mais je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur, que quelqu'un, je ne sais pas dans quelle direction tu voudras prier le Seigneur, mais je voudrais t'inviter à prier le Seigneur, de ne pas être absent au grand rendez-vous.
mais aussi de ne pas être ignorant des réalités spirituelles, de ne pas être naïf et de voir que tout est rose. Le refus que j'ai eu, c'est normal, c'est parce que j'avais manqué ce dossier, c'est parce que j'avais manqué ce document à mon dossier, c'est parce que ce qui m'est arrivé là, c'est de ma faute, je ne m'étais pas bien préparé. Il est possible qu'on se soit même bien préparé, mais que quelqu'un ait dit, bon, ce jour-là, lorsque tu poseras une action qui te fera perdre cet emploi. Tu poseras une action qui te fera démissionner de ce poste-là. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait prier le Seigneur et dire, Seigneur, je ne voudrais plus être absent au grand rendez-vous. Je ne voudrais plus que lorsque tu me réveilleras à minuit, à 4 heures du matin, que je dise, je vais dormir. Je compte sur les prières de ma mère, je compte sur les prières de mes parents, je compte sur les prières de mes pasteurs, je compte sur les prières de mon frère, de ma soeur. D'ailleurs, même il est pasteur. Mais je veux être présent aux réunions où on cite mon nom, présent aux réunions où tu m'invites à pouvoir décider, présent aux réunions décisionnaires. Il est possible de pouvoir accéder à ces sphères-là d'influence, à ces sphères-là décisionnaires-là. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prier le Seigneur et dire, donne-moi de te connaître au milieu de ce qui m'arrive, que je discerne que ça c'est Dieu, que je discerne que ça c'est le diable. J'aime le discernement que Jésus a. Il est capable de connaître que le Pierre qui parle ici, ce n'est ni la chair ni le sang qui l'ont révélé, mais c'est mon Père. Mais après encore quelques instants, il comprend que de la même bouche que peuvent sortir des révélations, peut sortir aussi le diable derrière cela. Comprendre et discerner. Ne pas être comme Job et dire, bon, c'est l'Éternel seulement qui a donné, c'est l'Éternel encore qui a repris. Mais comprendre que Satan, tu as touché à mes biens. Tu as commencé à toucher à mes enfants, mais tu ne toucheras pas à mes biens. Tu as commencé à toucher à mes biens, mais tu ne toucheras pas à ma famille. Tu as touché à ma famille, mais tu ne toucheras pas à ma santé. Si Job pouvait seulement se lever en prière et comprendre que il y a le diable derrière ces actions-là. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu ne me frappe pas comme ça. Dieu que je connais ne me frappe pas comme ça. Est-ce que quelqu'un voudrait prier et dire, Seigneur, ne me laisse pas être comme Job, un mauvais précurseur, celui qui est capable de se multiplier dans les autres, celui qui est incapable de pouvoir faire d'autres disciples, celui qui est incapable de pouvoir se multiplier sa race. Oh Père, telle est notre prière ce soir, telle est notre prière ce soir, tel est le désir de nos cœurs ce soir. Ne pas être comme Job, des chrétiens juste bons de caractère, des chrétiens juste prieurs. Non, nous ne voulons plus être des chrétiens prieurs de manière réactive. Nous voulons anticiper les choses. Nous ne voulons plus guérir là où il fallait construire. Nous ne voulons plus être de ceux qui réagissent lorsqu'il fallait agir. Nous voulons être des proactifs, ceux qui se lèvent dans la prière, même lorsque la guerre n'a pas commencé au Canada, mais qui se lèvent et qui disent non à la guerre au Canada. La guerre ne touchera pas l'Amérique, les tornades ne toucheront pas l'Amérique, les cyclones ne toucheront pas l'Amérique, le diable n'aura pas la raison sur l'économie canadienne. Des personnes qui se lèvent pour dire non pas seulement à dénoncer le mouvement qui se lève, qui pervertit les enfants, mais qui se lève dans la prière, qui attise le réveil des temps de la fin, le réveil capable de pouvoir transformer les vies. Nous te prions, Seigneur, telle est notre prière, Est-ce que tu voudrais le déclarer en tes propres mots? Je ne serai pas comme Job, je suis un fils avant d'être serviteur. Même si je ne sers pas le Seigneur, je suis d'abord son fils. Même s'il ne m'a pas appelé à être pasteur, prophète, chantre, je suis d'abord son fils. Et parce que je suis d'abord son fils, j'ai droit à assister aux réunions des fils. Je dois assister aux réunions des fils. Est-ce que quelqu'un voudrait le déclarer? Que je suis un fils de Dieu. Avant d'être serviteur, il est possible
d'être fils et de ne pas servir, d'être serviteur et de ne pas désirer servir. Mais lorsqu'on est fils, on est toujours poussé à pouvoir dire à papa, papa, que veux-tu que je fasse ici? Que veux-tu que je puisse servir ici? Est-ce que tu voudrais le déclarer? Père, fais de moi un fils. Donne-moi la conscience d'être un fils de Dieu, d'être une fille de Dieu. À ce jour-là, cette femme qui avait le dos courbé n'avait pas la conscience qu'elle aussi, elle était fille d'Abraham. Si elle pouvait avoir cette conscience-là, elle aurait déjà été guérie de son mal qui avait duré plus de 16 ans. Mais le problème, c'est la connaissance qu'elle avait. Oh, je prie le Seigneur qu'il fasse de nous une génération des personnes conscientes de leur identité, conscientes conscientes qu'ils ne sont pas n'importe qui, conscientes qu'ils ont en eux l'être qui donne la voix, conscientes qu'on peut naître dans une étable, qu'on peut naître au fin fond du village de Mbujimaï, mais venir jusqu'en ce lieu au Canada, venir jusqu'en ce lieu et parcourir toute la terre. Que là où on est né ne nous limite pas, là où on est issu ne nous limite pas, peu importe la famille, peu importe ceux qui dans quoi nous sommes nés, dans quel lien nous avons trouvé, mais comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une nouvelle vie qui nous est réservée, il y a une nouvelle, des nouvelles exigences, des nouveaux privilèges qui nous sont attribués. Est-ce que tu voudrais le dire en 30 secondes en tes propres mots? Nous sommes déjà arrivés à notre service d'offrande, nous pouvons déjà nous préparer pendant que je suis en train de donner mes communiqués. Alors, nous avons l'habitude de donner nos offrandes par cash ou par interact. Pour les personnes qui ont prévu de donner par cash, vous pouvez toutefois vous avancer devant le panier qui est devant vous et moi en avant pour votre renseignement. Et pour toutes les personnes qui préfèrent donner par courriel interact, voici l'adresse. C'est Tree of Life City, Canada @gmail.com. Et la question de sécurité, c'est Alléluia avec un grand A en majuscule. Et la réponse, c'est Amen. Alors, comme communiqué, action de grâce. Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour ses bontés renouvelées au sein de notre assemblée. Nous rendons grâce à Dieu également pour le mois de septembre et nous déclarons déjà sur le mois d'octobre à venir. Amen. Amen. Nous rendons aussi grâce pour la série de prières à la montagne de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons été bénis durant tous ces mercredis et le Seigneur n'a cessé de nous faire du bien. Que Dieu bénisse encore son serviteur qui nous a encore conduits durant ces temps. Alors, comme que d'intercession, alors, à très bientôt pour une nouvelle série d'enseignements, toujours autour de la prière dénommée l'art d'intercéder dans la prière, dès le 9 octobre. Donc, nous nous retrouvons encore sur
sur notre plateforme en ligne Google Meet le 9 octobre. Alors, comme programme de la semaine, nous sommes ici tous les dimanches à partir de 18h jusqu'à 19h30 et nous nous excusons encore pour ce débordement d'aujourd'hui. Et le culte d'intercession se passe tous les mercredis à partir de 20h, mais seulement spécialement ce mercredi, nous ne serons pas en culte d'intercession et nous allons nous retrouver le 9 octobre. Amen. Amen. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, mais nous tenons encore à honorer l'homme de Dieu, Aurélien, qui nous a bénis encore ce soir par sa présence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Merci d'être venu encore. Sois le bienvenu à TSCT. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons nous lever. Demain, c'est le dernier jour du mois de septembre et nous sommes déjà à la porte du 10e mois. Et le 10, on sait tous que c'est souvent, comme les gens le disent, le chiffre d'accomplissement. Et nous allons prier le Seigneur pour ce mois d'octobre. Nous ne voulons pas être la génération de ceux qui se surprennent par les événements, mais nous voulons plutôt que le Seigneur nous aide à être déjà prévenus de certaines choses qui arrivent. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année que le diable ne dort pas. Il ne va pas attendre décembre pour te faire du mal. Il peut te faire du mal même au début du mois d'octobre. Alors, nous allons juste prier le Seigneur, consacrer le mois d'octobre, que le Seigneur prenne le devant, que le Seigneur lui-même marche avec nous, que le Seigneur nous préserve, que là où le mal sera peut-être cité en notre nom, que le Seigneur nous le montre en avance. Et même si ce sera une journée où il y avait peut-être accident qui pouvait venir sur notre chemin, que le Seigneur nous le montre même en rêve. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci pour ce 21e mois de septembre. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire durant ce mois. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Merci Seigneur d'avoir, mon Dieu, fait du bien à quelqu'un. Mais Père, nous venons encore Seigneur te remettre le mois d'octobre. Nous prions Seigneur que tu puisses nous préserver du mal. Nous prions Seigneur que tu puisses nous accompagner. Nous prions Seigneur que nous ne soyons pas surpris par les événements. Nous prions Seigneur que tu nous les montres en avance. Permets-nous Seigneur d'être Seigneur attentifs à tout ce que tu diras. Permets-nous Seigneur d'entendre ta voix lorsque Seigneur, mon Dieu, autour de nous il y a peut-être du bruit. Permets-nous Seigneur d'être concentrés. De ne pas Seigneur, mon Dieu, se dire que les fêtes arrivent et que le diable dort la fin décembre. Permets-nous d'être toujours éveillés. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Nous prions aussi pour nos pasteurs qui n'ont pas pu être là. Nous prions Seigneur que tu penses aussi à eux, que tu les fasses du bien. Nous prions aussi pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis en ligne, pour toutes les personnes qui sont peut-être malades. Nous prions Seigneur que tu puisses étendre ta main sur eux. Merci Seigneur pour nos familles. Nous prions Seigneur que tu nous accompagnes jusqu'à nos maisons respectives. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment.